Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ce lundi n'est pas un jour comme les autres. Tu t'es peut-être réveillé fatigué, perdu ou même silencieusement brisé. Il y a peut-être dans ton cœur une douleur que personne ne voit, une prière que tu portes depuis longtemps et qui n'a pas encore été exaucée. Le monde te demande de sourire, d'avancer, mais à l'intérieur, tu as besoin de plus. Plus qu'un simple espoir. Tu as besoin d'un signe, d'un souffle, d'un miracle. Et si je te disais que ce lundi, Allah peut te répondre? Oui, ce jour, ce matin, maintenant. Peut-être le début d'un changement que tu n'imagines même pas. Allah est celui qui entend les appels étouffés, qui voit les larmes secrètes et qui n'oublie jamais celui qui l'invoque sincèrement. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité. Des hommes et des femmes, tout autour de la planète, ont vu leur vie basculer après une simple invocation. Un matin comme celui-ci, des cœurs brisés se sont relevés, des portes fermées depuis des années se sont soudainement ouvertes. Et tout a commencé par une prière sincère. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'Allah veut te rappeler quelque chose. Il veut que tu te tournes vers lui. Il t'attend. Et ce lundi, c'est ton moment. Reste jusqu'au bout, car à la fin, je te dirai exactement comment invoquer ces Allah ce lundi pour changer ta semaine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi invoquer spécifiquement un lundi? Il y a des jours dans la semaine qui ne ressemblent pas aux autres. Des jours que le prophète Mohammed a honorés par ses habitudes, ses invocations, ses jeûnes. Le lundi en fait partie. Et ce n'est pas un hasard. Le prophète disait: « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Muslim. Cela signifie que ce jour est porteur de lumière, de commencement, de guidance divine. C'est un jour où Allah a choisi d'insuffler le message éternel du Coran à l'humanité. Un jour de naissance, pas seulement du corps, mais de la mission prophétique, de la vérité. Chaque lundi est donc une invitation céleste à recommencer, à se réorienter, à se rapprocher de la source. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous commencent que leur lundi par une plainte, par des soupirs, une routine écrasante, et si ce jour devenait au contraire le moment sacré où tu prends un instant pour dire « Ya Allah, je te remets ma semaine, mon cœur, mes besoins ». Invoquer Allah un lundi, c'est placer ta confiance en lui dès le début, c'est éclairer ta route dès l'aube de ta semaine. C'est dire à ton âme fatiguée, tu n'es pas seul, Allah est avec toi dès le premier jour. Ce que tu fais le lundi pose les fondations de ton énergie spirituelle pour toute la semaine. Ceux qui commencent leur semaine avec l'invocation, l'espoir et la foi verront leur journée habitée par la paix, la baraka et parfois des réponses inattendues. As-tu déjà pris un moment le lundi matin pour parler à Allah? Essaie cette semaine, tu comprendras. Le pouvoir de l'invocation dans le Coran. Combien de fois avons-nous levé les mains, le cœur brisé, espérant une réponse, un signe, une ouverture? Et combien de fois avons-nous baissé ses mains sans voir immédiatement de changement, pensant à tort qu'Allah était resté silencieux? Mais écoute cette parole d'Allah claire, directe, puissante. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une promesse conditionnelle. Ce n'est pas un peut-être. C'est une garantie divine. Celui qui possède les cieux et la terre te dit qu'il t'écoute. Il n'y a aucune invocation qui se perd, aucune larme versée pour lui qui est ignorée. Regarde l'exemple de Zacharia.
alayhi salam. Il était vieux, sa femme stérile. Toutes les portes étaient fermées dans le monde matériel, mais pas dans le monde spirituel. Il s'est tourné vers Allah avec cette prière déchirante. « Jamais, Seigneur, je n'ai été déçu dans mon invocation. » Sourate Maryam 4. Et Allah lui a répondu. Il lui a offert Yahya, un enfant béni, un prophète pur. C'est comme si Allah lui disait « Toi, mon serviteur, tu n'as jamais douté de moi. Alors regarde ce que je peux faire pour toi. Et toi, quelle est ton invocation? Peut-être que tu demandes la guérison d'un proche, un emploi, un mariage, une paix intérieure. Quel que soit ton besoin, ton Seigneur a le pouvoir d'y répondre. Et surtout, il aime que tu l'invoques. Il aime entendre ta voix. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Juste d'un cœur sincère. Ces versets ne sont pas de l'histoire ancienne. Ce sont des vérités vivantes, éternelles. Aujourd'hui encore, dans le silence de la nuit ou le calme du matin, Allah écoute. Mais encore faut-il croire, comme Zacharia a cru. Invoque et laisse Allah t'étonner. 3 manières puissantes d'invoquer Allah ce lundi. Ton invocation n'est pas une simple parole. C'est un acte d'adoration, une connexion directe entre toi et Allah. Sans intermédiaire, sans barrière, sans filtre. Et ce lundi, tu as une chance unique de formuler ta prière avec force, foi et précision. Voici 3 manières puissantes d'invoquer Allah ce lundi matin. 1. Commence par les louanges, hamd. Avant de demander, commence par remercier. Ouvre ton cœur en reconnaissant la grandeur d'Allah. Dis, Ya Allah, toi qui sais le maître des mondes, celui qui me voit dans l'invisible, celui qui ne m'oublie jamais, même quand moi je t'oublie. Souviens-toi, chaque invocation dans le Coran commence par des louanges. Même dans la Fatiha, Allah nous enseigne à dire « Alhamdulillah » avant toute demande. Le prophète a dit « Quiconque ne commence pas son invocation par la louange d'Allah, celle-ci est incomplète. » Abu Daoud. Loue Allah avec ton cœur. Même dans l'épreuve, il y a une sagesse. Même dans l'attente, il y a un cadeau caché. 2. Invoque par ses plus beaux noms, Asma'ul Husna, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf, verset 180. Chaque nom d'Allah contient une lumière, une porte qui mène à une réponse spécifique. Tu cherches la guérison? 10. Ya Shafi. Tu cherches une sortie à ton problème? 10. Ya Fatah. Tu cherches une subsistance bénie? 10. Ya Razak. Tu veux être entendu? 10. Ya Mujib. Voici une invocation que tu peux dire. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mujib. Toi qui vois ce que je traverse, accorde-moi ce soulagement que seul, toi peux offrir. Chaque nom d'Allah est comme une clé. Il suffit de l'utiliser avec foi. 3. Sois précis et sincère. Beaucoup de gens invoquent en disant « Ya Allah, aide-moi ». Mais ils ne disent pas quoi, ni comment, ni quand. Et pourtant, la précision est une preuve de foi. Car celui qui est précis croit que son Seigneur peut répondre exactement à son besoin. Au lieu de dire « Ya Allah, améliore ma vie », dis « Ya Allah, accorde-moi un emploi halal cette semaine dans lequel je m'épanouis et préserve-moi de l'humiliation ». Au lieu de dire « Ya Allah, soulage-moi », dis « Ya Allah, apaise mon cœur face à cette épreuve et accorde-moi une sortie honorable ». Le prophète nous a appris à invoquer avec conviction, sans hésitation, avec la certitude que le Dieu des cieux t'écoute maintenant. Astuce puissante, fais ton invocation juste après la prière du Fajr ce lundi. C'est un moment béni, où les anges sont témoins de tes paroles.
Le monde dort encore, mais le ciel, lui, est en alerte. C'est le moment des prières exaucées. Tu veux voir un miracle cette semaine? Invoque ce lundi matin, avec ton cœur, avec des larmes s'il le faut, et attends, Allah est proche. Une histoire vraie bouleversante. Le miracle d'un lundi. Parmi les innombrables histoires vraies qui témoignent de la puissance de l'invocation, celle-ci ne cesse d'émouvoir ceux qui l'entendent. En 2022, en Égypte, vivait une femme simple, discrète, mais brisée par la vie. Elle avait perdu son mari dans un accident de voiture, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge. Depuis ce jour tragique, elle survivait avec presque rien. Un toit précaire, quelques aides de voisins, des prières inlassables. Elle n'avait ni fortune, ni réseau, mais elle avait Allah. Chaque lundi matin, à l'aube, après sa prière du Fajr, elle élevait ses mains vers le ciel, pas avec des mots recherchés, pas avec un discours, juste avec des larmes. Et cette invocation, répétée semaine après semaine, « Ya Allah, accorde-nous un abri, un endroit pour dormir en paix. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. » Elle priait sans savoir si quelqu'un l'entendait, mais elle continuait, sans relâche. Et puis, un matin, un lundi, après une invocation encore plus douloureuse que les autres, où elle s'était écroulée en pleurant après Fajr, un miracle se produisit. Le soir même, alors qu'elle préparait un peu de pain sec pour ses enfants, quelqu'un frappa à la porte. C'était un homme qu'elle ne connaissait pas, envoyé par une petite association locale. Cette association, après avoir reçu un don important, cherchait une veuve dans le besoin pour lui offrir un logement modeste. On lui avait parlé d'elle la veille, presque par hasard. Elle témoigna en pleurant « Je n'ai fait que supplier Allah avec mon cœur. » Un lundi matin. Et ce jour-là, en moins de 12 heures, Allah avait répondu. Sans qu'elle ne fasse aucune démarche, sans même frapper à une porte, la miséricorde était venue jusqu'à elle. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Et cette réalité, d'autres la vivent chaque jour. Parce que quand tu invoques sincèrement, quand tu te remets entièrement à Allah et que tu persistes dans l'invisible, l'invisible se manifeste. Et parfois, ça va très vite. Et toi, quel miracle attends-tu, tant-tu? Une guérison? Un emploi? Une ouverture? Une paix intérieure? Sache-le. Rien n'est petit pour celui qui a créé les cieux. Ce que tu demandes est peut-être déjà en route. Il ne te reste qu'à demander et attendre avec foi les invocations prophétiques du lundi. Le prophète Muhammad, celui dont la vie entière était lumière et sagesse, ne commençait jamais une journée sans invoquer son Seigneur. Même lui, le bien-aimé d'Allah, demandait chaque jour protection, bénédiction et guidance. Et cela, il le faisait aussi le lundi, jour béni et rempli de sens. Parmi les invocations qu'il récitait se trouve cette magnifique prière. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance, rapportée par Abu Daoud. Chaque mot est une clé. Le bien de ce jour, ce qu'il contient de visible et d'invisible, de connu et d'inconnu. Sa victoire, contre les épreuves, contre le mal, contre les faiblesses intérieures. Sa lumière, pour éclairer ton esprit, ton cœur, tes décisions. Sa bénédiction, pour que chaque instant porte du fruit, même dans les petites choses. Et sa guidance, car sans elle, même le succès apparent peut devenir un piège. Le lundi est donc un jour idéal pour prononcer ces paroles, les ressentir, les inscrire dans ton cœur dès l'aube. Imagine-toi récitant cette invocation juste après Fajr, quand le monde dort encore, mais que les anges sont éveillés, notant chacune de tes paroles. Invoque avec ces mots chaque lundi matin. Accueille la lumière, demande la baraka. Avance dans ta journée avec l'assurance que ton Seigneur t'écoute, te guide et marche devant toi.
Car celui qui commence son lundi avec une invocation prophétique ne commence pas une simple semaine. Il commence un voyage accompagné par Allah. Ce que tu dois éviter après l'invocation pour voir le miracle. Invoquer, c'est semer une graine dans le jardin de la foi. Mais certaines attitudes peuvent empêcher cette graine de pousser, de s'épanouir, de porter ses fruits. Après avoir levé les mains et confié ton cœur à Allah, il y a des choses que tu dois absolument éviter si tu veux voir ton miracle se réaliser. Douter. Le doute est un poison subtil. Il s'insinue doucement avec des pensées comme « Et si Allah ne m'écoute pas? Et si ça ne marche pas ?» Mais souviens-toi, le moteur de l'invocation, c'est la certitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. » Tirmidhi, te plaindre immédiatement après. Tu viens de confier ton souci au Créateur de l'univers, et quelques minutes plus tard, tu te plains à ton entourage. Ma vie est bloquée, rien ne change. C'est une contradiction, une forme d'ingratitude. Laisse Allah gérer. Garde le silence de la confiance, pas le bruit de la plainte. Comparer ton sort à celui des autres. Regarde lui, il a réussi sans prier. Elle est heureuse alors que je prie plus qu'elle. C'est un piège terrible. Chacun a son épreuve, son parcours, son timing divin. Allah ne te prive pas. Il te prépare. Rappelle-toi ce hadith puissant du prophète. L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Bukhari. Ce que tu demandes n'est peut-être pas encore visible. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah ne travaille pas pour toi, dans l'invisible. Parfois, le silence d'Allah est une construction discrète d'un plan merveilleux pour toi. Alors après ton invocation, tais-toi, fais confiance et avance. Tu as semé une graine. Maintenant, laisse Allah faire tomber la pluie. Appelle à l'action spirituelle. Fais-le ce lundi matin. Ce que tu vas faire ce lundi matin peut changer non seulement ta semaine, mais ta vie. Mais comme toute rencontre importante, cela se prépare. Ne laisse pas ce moment sacré arriver sans conscience. Commence dès dimanche soir. Éteins les distractions, prends un moment pour toi. Fais les ablutions, purifie ton cœur. Et prépare ton intention. Demain, je vais parler à Allah. Demain, je vais l'invoquer comme jamais. Lundi matin, réveille-toi avant ou juste à l'heure du Fajr. Prie avec présence. Et après avoir dit « salam » à ta prière, reste assis. Ne te précipite pas. Prends 10 minutes, pas pour scroller, pas pour courir, mais pour t'adresser à ton Seigneur. Tu n'as pas besoin de réciter un long discours. Tu n'as pas besoin d'un arabe parfait. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Parle-lui comme tu parlerais à un père, à un protecteur, à celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce que tu crains. Demande un miracle clair, précis, réel. Puis prends un carnet ou ton téléphone et écris ton invocation. Note cette prière, cette demande, cette douleur transformée en mots. Et relis-la plusieurs fois dans la journée. Fais-la vivre dans ton cœur. Et après cela, fais silence. Laisse Allah travailler pour toi dans l'invisible. Ce lundi peut être un point de bascule. Ce que tu attends depuis des semaines, des mois, peut commencer à s'ouvrir avec une simple invocation sincère. Mais c'est à toi d'y croire, à toi de faire le pas, à toi de lever les mains. Fais-le ce lundi matin. Et reviens témoigner de ce qu'Allah t'a accordé. Avant de terminer, j'aimerais te lancer un défi. Si tu crois au pouvoir de l'invocation, écris en commentaire ton invocation pour ce lundi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, un proche, un ami, ou même quelqu'un que tu ne connais pas mais qui traverse une épreuve. Et surtout,
Reviens ici dans quelques jours pour témoigner de ce qu'Allah t'a accordé grâce à ta prière sincère. Pour mieux toucher ton cœur et celui des autres, dis-moi, que penses-tu de ces messages? Ce lundi peut être un tournant dans ta vie. Invoque avec moi, juste après Fajr. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Reviens témoigner ici, en commentaire. Lequel de ces messages t'inspire le plus? Lequel te pousse à agir? Ton avis est précieux pour créer des vidéos encore plus puissantes, alors n'hésite pas à me le dire. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.